Développement du tissu adipeux et période critique pour l'obésité à l'âge pédiatrique. Le tissu adipeux est l'un des plus abondants dans le corps humain et représente entre 15 et 20% du poids chez l'homme et entre 20 et 25% chez la femme. Le tissu adipeux est actuellement considéré comme un des organes clés du système endocrinien, étant donné qu'il synthétise et sécrète des molécules liées à la régulation de la consommation et dépense d'énergie, à l'homéostasie vasculaire et à la réponse immunitaire. Les systèmes qui accumulent, transforment et utilisent l'énergie sont représentés par deux types de tissus adipeux, le blanc et le brun. À la naissance, le tissu adipeux est principalement du tissu brun ou multiloculaire. Il est plus vascularisé que le blanc ou uniloculaire. Il est abondant au niveau de la région interscapulaire. Ses cellules sont polygonales, produisent de la chaleur et sont plus petites que celles du tissu blanc. Leur cytoplasme contenant de nombreuses gouttelettes de graisse de différentes tailles et leur noyau étant fréquemment placé dans leur zone centrale. Avec l'âge, le tissu adipeux blanc remplace le tissu adipeux brun. Le tissu adipeux blanc ou uniloculaire est habituel chez les adultes. Il présente des cellules polyédriques dont la fonction est d'accumuler des lipides et qui contiennent une grande goutte de graisse qui occupe tout le cytoplasme et déplace les organites et le noyau vers la périphérie. La croissance du tissu adipeux peut se produire par deux mécanismes, hypertrophie et hyperplasie. Dans l'hypertrophie, l'adipocyte augmente sa taille pour stocker à l'intérieur une quantité supérieure de graisse sous forme de triglycérides, alors que dans l'hyperplasie, ce qui augmente, c'est le nombre de cellules adipeuses qui permettent de continuer à stocker l'excès de triglycérides. Au cours de la croissance, l'adiposité augmente principalement par le mécanisme de l'hyperplasie, puisque l'enfant est plus susceptible de multiplier le nombre d'adipocytes, pendant que l'adulte, plus il avance en âge, plus il a tendance à l'hypertrophie, c'est-à-dire à accumuler plus de graisse dans chaque cellule adipeuse. Ainsi, plus l'enfant élargit précocement son tissu adipeux par hyperplasie, plus il risque d'arriver à l'âge adulte souffrant d'obésité, étant donné que la taille de ces adipocytes peut être réduite par une restriction calorique, mais il n'existe aucune preuve de la possibilité de perdre complètement les adipocytes déjà formés. Par conséquent, l'obésité infantile peut être le début de l'obésité chez l'adulte. Il est important de tenir compte des périodes critiques pour le développement de l'obésité dans l'âge pédiatrique, qui coïncide avec l'augmentation du tissu adipeux. Au cours de la première année de vie, entre 5 et 7 ans, période considérée comme le rebond d'adiposité, et dans la puberté entre 10 et 13 ans. À ces âges-là, les enfants présentent non seulement un plus grand risque de souffrir d'obésité, mais font aussi face à un facteur de risque de persistance de l'obésité à l'âge adulte. Les connaissances structurelles, métaboliques et endocriniennes du tissu adipeux ouvrent une fenêtre pour l'explication de la genèse de l'obésité dans les premiers âges de la vie. Elles ouvrent aussi la possibilité de détecter précocement les périodes critiques du développement de l'obésité chez l'enfant, base fondamentale pour sa prévention.